Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et je reviens aujourd'hui dans un décor un petit peu particulier pour vous parler cadeaux de Noël créatifs. J'ai rassemblé 30 idées de cadeaux DIY, donc il y a de la couture, du tricot, mais également plein d'autres activités créatives que vous pouvez vous-même réaliser pour l'offrir ou alors offrir des kits que je vais vous présenter tout de suite. Donc allez, c'est parti! Alors je commence tout de suite la vidéo par préciser que si jamais il y a ma maman ou ma petite sœur qui regarde cette vidéo, dehors, voilà. Allez maintenant c'est parti. On commence par un premier cadeau fait main, très facile, très accessible à faire, le chouchou. Voilà, ça ressemble à ça, c'est tout simple. J'ai fait un article sur mon blog que je vous listerai en barre d'infos pour réaliser des chouchous. Il y a également une vidéo IGTV sur l'IGTV de iMake. Parce que j'avais fait un live pour réaliser des chouchous. C'est vraiment très sympa, dans des petites chutes de tissu, il faut vraiment pas grand chose, un petit élastique et ça fait toujours super plaisir, des chouchous et des full-chi en fait, parce qu'on rajoute un petit nœud aux chouchous, donc ça fait plutôt sympa. Donc première idée cadeau, des chouchous. Deuxième idée cadeau, un sac pochon. Le voici, le voilà, je vous l'avais déjà présenté lors d'un dernier épisode de podcast, mais voici le pochon. Un petit peu bohème avec ses pompons et ses petites cordes. Donc il est assez sympa, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment le réaliser. Donc à la base je l'ai pensé comme un sac tricot, mais ça peut être tout autre chose, vraiment. Ça peut être un petit pochon cadeau très sympa, et une idée couture plutôt rigolote pour Noël. Alors, troisième idée cadeau, couture, parce qu'on commence par la couture quand même. C'est ceci, voilà, vous avez réalisé une vidéo pour réaliser ceci, c'est un turban serviette. Donc l'extérieur est très sympa en viscose et l'intérieur c'est de l'éponge. Donc c'est très simple à réaliser, vraiment c'est facile. On a un petit bouton et un petit élastique pour nouer le turban sur la tête. C'est vraiment un petit idée cadeau super sympa. Voilà, donc tout est dispo sur la chaîne YouTube, je vous listerai la vidéo. Ça fait une petite idée vraiment rigolote pour Noël et ça change un petit peu. Quatrième idée cadeau, cette fois-ci un béret. Voilà, vous pouvez coudre votre propre béret. Le tuto est dispo sur la chaîne YouTube du Bazan d'Anne-Charlotte. Elle a créé le tuto avec Céline de 10 Years Apart. Et donc voilà, un petit béret. Alors je vais essayer de le mettre, même si c'est pas terrible comme ça. Mais voilà, c'est un petit béret vraiment sympa. Le tuto est très simple à réaliser. Vraiment dans des petites chutes de lainage, de tuiles, etc. Ça peut être super pratique, ça fait un cadeau très sympa. Il y a une taille standard qu'on peut juste adapter si vous savez que la personne a une tête plus ou moins grosse. Mais voilà, c'est vraiment très facile à réaliser et un petit béret, ça fait toujours plaisir en plein hiver. Alors, autre idée cadeau, ce sont des petites moufles. Toudoum, les voilà, ces petites moufles. Alors, je vous les enfile. Voilà. Donc c'est sympa, on a bien le pouce qui peut se mouvoir, c'est quand même sympa pour des moufles parce que c'est plutôt rare, la plupart du temps tout est collé. Là on peut quand même bien bouger, elles sont entièrement doublées, donc normalement voilà, elles sont comme ça. Ça fait un petit peu manique de cuisine, mais en tout cas une fois qu'on reboule un petit peu, qu'on retrousse le bas voilà, ça fait vraiment une petite moufle s'il fait vraiment très froid et surtout pour les personnes qui font du vélo. C'est une très bonne idée pour les personnes qui font du vélo parce qu'on double bien à l'intérieur dans une matière assez chaude, soit un lainage, soit un lainage bouclette comme ça, qui est bien chaud, ou un tissu même polaire pour l'intérieur. Et du coup, quand on fait du vélo, on se sent vraiment à l'aise pour tenir la poignée et on a bien chaud. Donc petite idée cadeau à retrouver sur le blog, c'est un tuto gratuit sur le blog de You Made My Day Pattern. Voilà, très sympa. Alors, autre idée cadeau couture, une banane. Voici une banane en velours côtelé marine. Donc voilà, on a l'aisance qu'on peut régler, en plus c'est très sympa. Alors c'est le patron M comme Monkey de chez M comme Marie. Le patron est à 4 € je crois. C'est une banane qui est doublée en plus. Donc en fait, moi j'ai juste rajouté une petite bande pour cacher la fermeture éclair, qui n'est pas forcément prévue dans le patron. Mais vraiment tout simple, hein, juste rajouter une petite bande et elle est entièrement doublée, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc idée cadeau rigolote, voilà, la banane. J'avoue qu'à la base c'est pas du tout mon style et puis je me suis laissée tenter à force d'en voir partout et au final c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, une petite banane pour Noël à glisser sous le sapin.
Alors, autre idée cadeau DIY, c'est une ceinture élastiquée en couture. Donc on trouve chez Søstrene ce petit ustensile, voilà. Donc je sais pas si on va bien voir, mais en fait, voilà, c'est des petites boucles qui se tiennent entre elles. Et donc ça vous permet de réaliser des ceintures élastiquées. Donc là c'est la fermeture de la ceinture et en fait vous allez assembler un élastique avec un tissu, viscose ou coton assez fin, qui sera froncé. Il y a Julie de Jolie Bobine qui a fait un tutoriel sur son compte Instagram que je vous listerai en bas pour réaliser une ceinture élastiquée du coup. Et pour ça il ne vous faut pas grand chose, donc ces petits ustensiles qu'on retrouve chez Søstrene qui est une boutique déco et DIY très très sympa à petit prix, qui vient des pays du Nord, donc déco très sympa. et du coup d'ailleurs ils ont un site internet qui est ouvert depuis quelques semaines à peine, donc ça vaut vraiment le coup. Et ces petites choses comme ça c'est très très pratique, donc pour réaliser une ceinture DIY. D'ailleurs encore une fois j'ai pas le temps de le faire, mais je vais essayer de glisser ça avant Noël. Idée cadeau très simple et très sympa. Il y a également Yvan Soufflet qui propose un patron gratuit de bonnet, le bonnet Yo, qui est un bonnet qui se coud à base donc de tout ce qui est suite ou maille ajourée, mais surtout l'idée qui est très très sympa, qui est upcycling, c'est qu'on peut réutiliser un vieux pull. Par exemple vous avez un vieux pull taché sur une manche ou troué, etc. Vous prenez le corps de votre pull, le patron du bonnet, et elle vous montre très bien comment faire. Et en fait, d'un vieux pull que vous mettez plus du tout et qui allait être jeté, vous faites un bonnet très très sympa. Donc le bonnet Yo de Yvan Soufflet est à retenir pour Noël. Également, il est possible de coudre ses chaussettes avec Charlotte Jobert. Donc je vous listerai le patron en barre d'infos, c'est hyper sympa. Pour coudre ses chaussettes avec des chutes de jersey, tout ce qui est dentelle élastiquée, rajouter des petites fantaisies, c'est vraiment une idée cadeau rigolote je trouve. Et plutôt sympa, en tout cas pour Noël, pour faire plaisir, et c'est un peu l'idée clin d'œil assez sympa. Alors toujours dans la couture, mais on passe à la couture de cuir, il y a les chaussons. Ce sont des chaussons Kit Fly Me de chez Mélanie F. Donc que j'ai réalisé en live sur son compte Instagram. Donc c'est des chaussons en cuir qui se présentent en kit. Donc ils sont assez cool. Voilà, les petits élastiques. Un cuir de super qualité. Voilà, vraiment des finitions vraiment sympas. Donc le kit est disponible sur le site de Mélanie F. Elle a des vidéos IGTV pour expliquer ses différents modèles, parce qu'il y a différents modèles avec de la moumoute sur la cheville, des petits élastiques, enfin, différentes finitions. Et vous pouvez également acheter le patron à l'unité sur son site. Si vous avez déjà du cuir ou du simili-cuir, des matières un peu comme ça, pour réaliser le chausson, vous pouvez aussi prendre uniquement le patron si vous le souhaitez. Mais je vous avoue que les cuirs sont d'une qualité de dingue, donc c'est plutôt sympa quand même. Vous pouvez offrir le kit pour que la personne puisse coudre elle-même ses chaussons, ou bien coudre les chaussons pour la personne et lui offrir les chaussons déjà tout cousus. Et Mélanie F a proposé également un tuto en partenariat avec Gaëlle Couture, qui est en fait un étui à lunettes. Et je trouve l'idée hyper sympa. Voilà, encore une fois, pas forcément dans du cuir, on peut réaliser dans d'autres matières. Mais je trouve que l'idée de l'étui à lunettes est vraiment rigolo. C'est vraiment 2 pièces à assembler, vraiment c'est pas grand chose. Je vous listerai en barre d'infos le tuto. Elle a fait donc une vidéo GTV aussi pour expliquer comment réaliser cet étui à lunettes. Et je trouve que c'est une idée plutôt sympa, même si actuellement le soleil c'est pas vraiment ça. Ça finira bien par revenir. Et l'étui à lunettes c'est une petite idée assez rigolote, et encore une fois, unisexe, ça va vraiment à tout le monde. Lunettes de soleil, lunettes de vue, ça peut servir, et c'est vraiment une idée rigolote je trouve. Et comme des cadeaux pour les débutantes également, il y a Juejo, une nouvelle petite marque qui vient d'apparaître, qui propose des kits DIY, donc soit un abonnement au mois, donc vous pouvez abonner la personne et tous les mois vous recevrez un kit pour créer des petits accessoires, ça change tous les mois, ou alors vous pouvez simplement lui offrir une box. Cette fois-ci, pour la box de décembre, c'est une box qui permet de réaliser des lingettes démaquillantes avec un petit pochon comme ça pour les tenir. Et ça peut être personnalisé également, vous pouvez lui demander un petit prénom, un nom, ce que vous voulez. Également, il y a 3 couleurs de tissus différents pour cette box. Et vous pouvez aussi réaliser un pochon dans ce tissu là. Donc c'est vraiment sympa, en tout cas pour les débutantes, les explications sont hyper claires, vraiment. Donc soit vous pouvez le coudre pour la personne, soit offrir à la personne le kit pour pouvoir démarrer en couture. Donc c'est une bonne idée. Et puis l'abonnement est hyper sympa de pouvoir avoir chaque mois un petit défi à réaliser, une petite chose à coudre pour soi ou pour offrir. C'est une idée sympa, et en tout cas pour les débutantes c'est parfait.
On en a fini pour la couture, on passe un petit peu au DIY. Il y a un kit chez Atelier La Patine pour réaliser une ceinture en cuir. Mais alors quand je dis ceinture en cuir, c'est vraiment une ceinture qui est dingue. Je vais la fermer un petit peu pour vous montrer davantage la qualité de cette ceinture, vraiment. Le cuir est hyper épais. Il y a 3 choix de couleurs, donc noir, bordeaux ou camel, comme celle-ci. Il y a 2 boucles différentes. C'est une boucle qui est arrondie, l'autre est un peu plus carrée. Vous pouvez du coup adapter à la longueur que vous voulez. Elle vous explique vraiment exactement, très précisément comment faire. Pas besoin de s'y connaître en couture, il n'y a pas de couture, c'est du DIY. C'est assembler, c'est avoir un petit tournevis pour refermer les rivets, faire des trous, enfin voilà, c'est un peu de marteau, un tournevis et vous êtes prête pour voilà. Le kit ceinture de La Patine. Donc ce qui est sympa, c'est que vous pouvez soit créer la ceinture et offrir à la personne une ceinture que vous avez fait de vos propres mains, soit lui permettre, voilà, lui offrir le kit et lui permettre de créer sa ceinture. Donc c'est une idée assez cool et vraiment très simple pour n'importe qui. Pas besoin de s'y connaître en couture ou en DIY, les explications sont très claires. Donc c'est une bonne idée pour Noël. Alors, on continue dans le DIY. Il y a sur le site iMake des kits pour créer ses propres cosmétiques maison. Je trouve que c'est une super idée parce qu'on n'y pense pas assez, en tout cas moi j'y pense pas assez. Il y a vraiment pas mal de choses à faire pour tout ce qui est soit savon, shampoing, cosmétiques, enfin maquillage, etc. Il y a des kits vraiment sympas que je vous listerai en barre d'infos qui proposent plein de projets différents. Donc je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir offrir à la personne la capacité de pouvoir après créer ses propres cosmétiques. Donc c'est assez cool, c'est une bonne idée je trouve DIY, encore une fois, soit vous réalisez vous-même, soit vous offrez à la personne un kit, ça fait toujours plaisir. Autre proposition créative, un atelier pour faire de la peinture sur céramique. Alors je sais que j'en ai fait un sur Paris que je vous listerai en barre d'infos, mais il doit y en avoir je pense de plus en plus dans toute la France. Donc c'est en fait un atelier qu'on vient faire, mais je pense que ça doit exister, d'ailleurs je vais chercher pour vous mettre ça en barre d'infos, si ça existe en kit à part, pour pouvoir faire ça donc à l'atelier. Vous avez énormément de choix, soit des pots, des assiettes, des vases, enfin beaucoup de choix, des tasses, des mugs, voilà. Et vous venez peindre en fait le motif de votre choix. Donc il y a plein de couleurs, etc. C'est vraiment un petit peu reposant, enfin c'est un côté un peu méditatif je trouve, de dessiner tranquillement sur une assiette ou tout autre ustensile. Et ensuite elle vient le mettre au four pour que la céramique prenne et du coup ça tient hyper bien après dans le temps. Pas de problème pour le passer à la machine à laver, etc. Et donc moi j'avais personnalisé une assiette, plutôt sympa. Et c'est vraiment une idée je trouve rigolote. Pour une personne en plus qui aime le dessin, ça peut être super sympa, donc encore une fois, soit de vous créer un accessoire, de peindre un accessoire qui vous fait rappeler la personne, vous pouvez écrire ce que vous voulez, sinon il y a plein de techniques différentes qui vous est proposées dans ces ateliers pour personnaliser donc, une pièce comme ceci, vous pouvez l'offrir ou alors offrir à la personne l'expérience de pouvoir peindre sur sa vaisselle. Alors il y a aussi le pigeon coq dont vous avez déjà parlé il y a quelques mois, qui propose alors soit des ateliers pour créer donc son accessoire en cuir comme ceci, je l'adore, c'est le sac que j'ai réalisé du coup l'année dernière dans leur atelier, c'est vraiment hyper sympa, il y a plein de modèles de sacs différents, plein de cuirs différents, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des rivets, vous choisissez l'ouverture, la chaîne à l'arrière, enfin voilà, vous choisissez vraiment exactement toutes les finitions de votre sac et vous venez ensuite le coudre au point de sellier. Tout est super bien expliqué dans l'atelier, vraiment je conseille. En tout cas c'était un super chouette moment de pouvoir réaliser ce sac en atelier, je l'adore clairement. Il y a plein de modèles différents et il existe aussi des box qui proposent, et il y en a une juste ici, voilà, c'est pour réaliser un petit sac. Donc il y a tout ce qu'il faut, les rivets, les morceaux de cuir découpés, voilà, absolument tout ce qu'il faut pour réaliser. C'est une Tandem Box, c'est la numéro 4 que j'ai choisie. Donc je compte bien essayer en tout cas d'aider la personne à la réaliser à Noël parce que ça va glisser sous le sapin mais c'est pas pour moi. Voilà une Tandem Box, vraiment super idée pour pouvoir voilà, inviter la personne à pouvoir créer elle-même son propre sac à main. Encore une idée DIY, c'est de réaliser une bougie. Voilà, j'avais réalisé cette bougie pour mon mariage, en l'occurrence l'année dernière. Donc en fait c'est une bougie assez simple, hein.
Je vous listerai en barre d'infos si vous voulez l'article que j'ai fait avec tous les détails sur comment j'ai réalisé la bougie, combien de grammes. Donc c'est de la cire de soja que j'avais prise. Également des huiles essentielles, mais il faut faire attention à quelle huile essentielle vous utilisez. Il y en a qui correspondent et d'autres qui ne correspondent pas. J'avais choisi de faire des mèches en bois, voilà, parce que je trouvais ça plus joli et ça crépite un petit peu quand ça brûle, donc c'est sympa. Avec un petit autocollant personnalisé, c'est encore plus sympa, que j'avais réalisé chez Atelier Rosemood, mais même sans autocollant, la bougie est quand même très cool. Donc il y a aussi un petit couvercle qui venait avec ce contenant. Mais je trouve que elles sont super bons encore. Comme idée cadeau, c'est vraiment très simple. Enfin, je sais que 50 bougies, j'avais réalisé ça en une après-midi. Enfin, clairement, vous pouvez faire plusieurs bougies pour plusieurs personnes si vous souhaitez. En une après-midi, c'est très très simple vraiment. Vous chauffez au bain-marie la cire de soja, vous ajoutez, une fois que c'est sorti du feu, les huiles essentielles. Voilà, quelques gouttes, vous mélangez, vous mettez dans vos petits récipients avec la mèche, vous laissez sécher et puis vous avez une bougie quand même hyper cool et personnalisée en fonction des goûts de la personne. Donc ça peut être une bonne idée cadeau, très très simple à réaliser juste avant Noël. Alors on reste dans le thème du mariage, mais ça peut s'adapter bien sûr à toute autre chose, un petit cercle brodé. Donc c'est très très accessible, il y a d'ailleurs des kits qui existent pour réaliser des cercles brodés. C'est-à-dire que moi j'ai pas forcément fait de kit, j'ai acheté un petit cercle à broder, de la toile de lin assez épaisse, et je me suis amusée à broder nos prénoms, et puis quelques fleurs. Je sais pas si ça va faire le point sur les fleurs, mais voilà. C'est assez sympa, il y a des kits qui existent chez Britney Pompadour pour avoir des petits kits rigolos, des bananes, des dessins vraiment mignons. Il y a également les kits de chez Rose Céladon qui sont très bien, très poétiques, plein de petits motifs. Et chez Rosilly également, je vous listerai encore une fois tout ça en barre d'infos. Donc pour faire des petits kits broderie, encore une fois, soit vous offrez le kit, soit vous réalisez pour la personne une petite broderie, donc encore une fois son prénom, un petit mot qui vous fait penser à elle, puis quelques fleurs, c'est toujours sympa et ça fait une petite déco super mignonne. Alors vous savez que je suis fan de fleurs séchées et je vous remontre encore une fois, désolée, la couronne de fleurs séchées que j'avais réalisée et je trouve que c'est encore une fois, super idée cadeau. Enfin vous pouvez acheter un bouquet de fleurs séchées d'une vingtaine, trentaine d'euros, vous achetez ensuite plusieurs cercles comme ceci, donc là celui-là est un peu grand, vous pouvez acheter des cercles un peu plus petits, d'une vingtaine de centimètres, ça peut suffire. Et puis un peu de scotch de fleuriste, ou alors comme j'avais une bobine de film de fer entourée de raffia, encore une fois ça se trouve un peu partout dans les boutiques de bricolage ou sur internet, et puis vous réalisez plusieurs couronnes de fleurs, ça fait son petit effet vraiment, et puis voilà, ça fait une belle déco chez la personne, ça fait un joli clin d'œil. Vous voyez voir que j'ai des fleurs séchées un petit peu partout, derrière moi et au-dessus de moi. Donc les fleurs séchées c'est une idée cadeau sympa et vraiment tout le monde peut se faire sa petite couronne de fleurs séchées et l'offrir autour de soi. Et si jamais vous n'avez pas la main trop créative ou que la personne n'est pas trop créative, ce que vous pouvez faire c'est commander votre couronne chez Atelier Jamassi. Donc c'est un tout petit site qui vient d'ouvrir et qui propose des couronnes de fleurs séchées. Et vous pouvez également personnaliser la couronne parce qu'il y a un nom qui est inscrit avec un fil doré au centre de la couronne et vous pouvez personnaliser ce mot, donc c'est assez sympa. Donc rendez-vous sur le site d'Atelier Jamassi si jamais ça vous dit. Autre kit dont je rêve, donc que je n'ai pas ici mais que j'ai glissé sur ma liste au Père Noël et que j'espère bien pouvoir tester bientôt, c'est un kit de peinture sur soie. Alors la peinture sur soie ça me fascine vraiment. Donc c'est assez simple, c'est un kit donc, qui propose un carré de soie, les différents pigments peinture qui correspondent à la soie. Il y a également je crois une petite fiole qui permet de dessiner, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Et donc d'abord on commence par dessiner des motifs, ensuite en fait ça vient faire barrière sur la soie si j'ai tout compris, et ensuite on vient remplir les formes qu'on a fait avec la peinture. Et on laisse sécher tout ça et ça nous fait un carré de soie personnalisé, ça me fascine, j'ai vraiment envie de tester ça. Et vous retrouvez des kits très très sympas sur le site d'iMake, donc le kit de peinture sur soie. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé, parce que moi ça me fascine, j'ai vraiment hâte, j'espère de pouvoir tester rapidement, parce que comme vous voyez j'aime bien voilà, tester plein de choses, donc pourquoi pas la peinture sur soie. Alors ce qui est très sympa, c'est que si vous voulez faire un cadeau pour une personne créative, vous pouvez lui commander un abonnement chez La Petite Épicerie. Il y a un abonnement créatif, je crois qu'il est à 13 ou 15 euros par mois, c'est vraiment pas grand chose. Et en fait chaque mois elle reçoit une petite boîte
avec un kit créatif. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des perles, ça peut être du dessin, ça peut être voilà, vraiment plein de choses. À chaque fois, le kit compose tout ce qu'il faut pour réaliser la pièce. C'est très très funky, c'est toujours des couleurs sympas, des idées fun et modernes. J'adore vraiment les petits kits de la petite épicerie. D'ailleurs, mes boucles d'oreilles, celle-ci, ça vient d'un petit kit de la petite épicerie. Donc je les adore, je les porte tout le temps, en ce moment en tout cas. Et du coup voilà, l'abonnement à la box créative de la petite épicerie, je vous le conseille si jamais la personne est créative et qu'elle veut du coup pouvoir créer tout au long de l'année. Vous pouvez également réaliser un cercle en punch needle. Alors on a beaucoup vu le punch needle les années précédentes, on voit peut-être un petit peu moins cette année, mais je trouve que c'est encore une pratique qui peut être hyper sympa. Donc le punch needle c'est quoi? Je vous listerai en barre d'infos. Vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Donc c'est un cercle, la plupart du temps en tout cas, c'est de la toile Aïda. Et en fait c'est une grosse aiguille qui vient piquer la toile Aïda avec de la grosse laine pour pouvoir faire un motif. Alors figuratif ou abstrait, c'est absolument comme vous voulez. C'est un peu comme un tissage on va dire, mais sur toile. Surtout la Aïda parce qu'il y a des trous qui sont assez épais pour pouvoir insérer la grosse aiguille. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc il y a soit des kits tout faits, soit vous pouvez réaliser voilà, une création en punch needle et pouvoir l'offrir autour de vous. C'est toujours un petit clin d'œil créatif plutôt rigolo. Alors ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire du macramé. Je vous avais déjà montré également quand j'avais fait du macramé comme ça. Donc j'avais un bocal que j'ai recouvert de macramé. Vous trouvez des bobines de macramé pour vraiment pas grand chose sur internet ou chez Zodio par exemple ou dans des boutiques un peu DIY comme ça. Et avec une bobine, clairement vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc moi j'avais fait des petits nœuds assez simples. Il y a pas mal de tutos sur internet si vous voulez vous exercer. Donc soit des tentures en macramé comme j'ai d'habitude derrière moi dans mes vidéos, ou comme ça. Donc par exemple si la personne est fan de plantes et elle aime les cache-pots, vous pouvez acheter un cache-pot tout simple, vous recouvrez de macramé comme ça autour, ça fait une idée cadeau hyper originale et plutôt sympa. Donc c'est vrai que le macramé, on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi je trouve une bonne idée cadeau créative. Alors on reparle rapidement d'ateliers parce qu'il y a l'atelier Orme qui propose des ateliers créatifs sur Paris pour réaliser ses propres chaussures. Alors oui, après les bonnets, les ceintures, les vêtements, tout ce qu'on veut, on peut même réaliser ses propres chaussures, je trouve ça fou. C'est des sandales ou des baskets. Il y a plusieurs modèles, vous pouvez choisir encore une fois votre cuir, la couleur, les détails. C'est vraiment une super idée je trouve. Donc atelier Orme c'est vraiment à retenir. J'espère pouvoir un jour essayer de pouvoir créer mes propres chaussures. C'est assez fou de pouvoir se dire que vraiment 100% de ce qu'on porte sera fait main. Donc c'est assez chouette et pourquoi pas du coup réaliser ses propres chaussures si vous êtes comme moi fan de chaussures. On passe enfin au tricot parce que bien sûr ça fait partie intégrante de ma vie, le tricot. Donc c'est assez sympa aussi pour faire des cadeaux. Première idée, le headband de Frida qui est un patron gratuit de chez Atelier Émilie. Très simple. Donc c'est Émilie Louis sur Ravelry, c'est en jersey double. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre parce que ça va me décoiffer mais c'est pas grave. Voilà, il y a un petit twist devant un peu original et sinon c'est très accessible vraiment même pour des débutants. Enfin franchement c'est pas compliqué, c'est vraiment quasiment que des maillons droits et des glissés. Et un petit twist à la fin quand on vient coudre pour avoir cet esprit un petit peu voilà, tourné. Donc un headband, en quelques soirées c'est fini, il vous reste encore un peu de temps avant Noël pour le préparer. C'est une bonne idée. Autre petit élément tricot que vous pouvez offrir, parce que bien sûr vous pouvez aussi offrir un pull, mais il vous reste plus beaucoup de temps là. Si vous voulez faire un pull ou une grande étole, ça va prendre du temps. Donc petites idées, c'est des chaussettes, voilà. J'ai tricoté il y a pas longtemps cette paire de chaussettes en laine autorayante de chez De Fil en Aiguille je crois. Je vous listerai en barre d'infos son site qui est hyper sympa, donc c'est des autorayantes. Ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est très simple à tricoter. Vraiment, enfin vous faites tout en rond, ensuite bon, il y a juste un petit talon à créer, ensuite vous continuez en rond, vous terminez. En tout cas moi c'est ma façon préférée de le faire, de haut en bas. Pour tout ce qui est talon et pointe à la fin, j'utilise le livre de Liz Taylor, je deviens expert au tricot je crois que ça s'appelle, c'est son deuxième livre qui explique hyper bien ces techniques vraiment. Du coup il n'y a vraiment même pas besoin en fait de patron. En tout cas si vous voulez faire quelque chose de très simple comme ça, il n'y a pas besoin de patron. Ça qui est facile, c'est que vraiment quelques soirées, vous avez votre paire de chaussettes
et vous pouvez la glisser sous le sapin parce qu'il y a aussi de très très beaux modèles de chaussettes mais avec de la dentelle, ça prend effectivement plus de temps. Donc voilà, et en tout cas ça peut être aussi unisexe parce que bon là les bleus et roses, donc on va peut-être la destiner peut-être à une fille, mais il y a des couleurs un peu plus masculines qui peuvent convenir, parce que là je pense qu'il va un peu râler si je lui offre du rose. Mais voilà, en tout cas des petites chaussettes, ça peut être une bonne idée cadeau, je trouve. Un petit peu de fait main sur ses pieds pour tenir au chaud l'hiver. Autre idée tricot, mais alors tricot XXL. Voilà, ceci est une écharpe géante. Donc ce qui est sympa avec ce type de tricot XXL, c'est que ça va vite. Donc c'est un point de sable, je crois que ça s'appelle, j'ai trouvé ça sur internet. Petite vidéo toute simple, je voulais quelque chose de très très simple. C'est de la grosse maille achetée chez We Are Knitters, il me semble. Vous en retrouvez également chez Wool on the Gang. Je trouve que c'est des marques qui ont des laines un petit peu similaires. Je crois que c'est la couleur Sherpa Blue. Et ce qui est top, c'est que ça se tricote avec des pieux comme ceci, donc des aiguilles 15 mm. Donc c'est énorme, ça va très vite, vraiment, je crois que l'écharpe est immense, enfin je pense qu'elle doit faire 1m50, 2 mètres, quelque chose comme ça. J'ai monté je crois 23 mailles, donc en aiguille 15, et je suis allée au bout de mes 3 grosses pelotes de 100 grammes. Donc voilà, ça me fait une grosse écharpe XXL, très moelleuse, très chaude. Et c'est, je crois que vraiment que j'ai fait ça en 3 jours, 3 ou 4 jours, enfin c'est assez rapide à faire. C'est l'avantage des tricots XXL comme ça. Parce que si vous vous lancez encore une fois dans une écharpe en aiguille 3, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et il nous reste 10 jours avant Noël. Ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, le tricot c'est une bonne idée je trouve. Pour les personnes qui aiment le fait main. Vous prenez énormément de temps, énormément de temps encore une fois pour tricoter ce genre de projet. Donc c'est sympa de pouvoir l'offrir à ses proches. Je trouve ça a encore plus de sens. Il y a également le bonnet en côte qui se tricote en DK de chez Atelier Émilie. Je ne sais plus comment il s'appelle mais je vous listerai en barre d'infos le bonnet. Encore une fois c'est top avec un écheveau de DK, de laine donc DK, c'est-à-dire je crois 200 à 250 mètres pour 100 grammes. Une laine assez grosse. Pour tricoter un bonnet tout simple donc en côte, donc je crois que c'est les côtes 2-2 ou 1-1 peut-être, à vérifier. Mais c'est une bonne idée cadeau et aussi unisexe parce que voilà, vous faites un bonnet, après vous pouvez faire des tailles. En plus l'éco ce qui est bien c'est que ça s'adapte à la taille. Donc je sais pas combien de tailles dispose le bonnet, en tout cas le patron de Atelier Émilie. Mais vous pouvez vraiment vous adapter, donc il y a moins de chances de se tromper sur ce genre de petits cadeaux, donc ça peut être cool. Un dernier atelier dont je voulais vous parler, c'est l'atelier Minime à Paris. C'est un atelier pour créer ses chapeaux. Alors oui, après les sacs, les chaussures, voilà, tout ce que vous voulez, il y a également un atelier pour créer ses propres chapeaux et je trouve ça trop cool. J'ai redécouvert en fait le fait de porter un chapeau il y a pas longtemps, j'adore ça. Ça fait un look assez sympa et puis on a quand même finalement chaud aux oreilles avec ça. En tout cas chaud à la tête. Et donc pouvoir créer son propre chapeau, on peut choisir la longueur des bords, on peut choisir ce qu'on met au-dessus je crois, enfin je ne connais pas vraiment les termes, la couleur du feutre etc, enfin plein de choses. Atelier Minime c'est à Paris mais il faut que je me renseigne pour voir s'il y en a d'autres en France, ou en tout cas offrir un atelier comme ça peut être vraiment chouette pour que la personne puisse créer son propre chapeau, surtout si elle est fan de chapeaux comme ça, il y en a un peu difficile, ça peut être une bonne idée, donc Atelier Minime c'est à découvrir. Alors dernière idée cadeau, c'est pas du fait main pour vous, mais quelqu'un va bien le faire de ses mains. En fait c'est un dessin personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez donner une photo à une créatrice et elle va vous faire un dessin à partir de cette photo. Moi je l'avais commandé en tout cas pour notre anniversaire avec mon mari. Donc en fait j'avais envoyé une photo de nous lors du mariage et elle l'a en fait créé en version dessin et je trouve ça trop cool, hyper moderne d'avoir ce genre de visuel chez soi, que ça soit pas une photo classique mais voilà, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle la photo mais ça soit autre chose en fait, vraiment une création. Donc ici c'est Retour de plage auprès de qui j'avais commandé ce dessin. Il y a également Rebecca Merin dans un style beaucoup plus aquarelle et beaucoup plus fait main qui propose ce genre de portrait en fait. Je trouve ça vraiment chouette et c'est un beau cadeau que vous pouvez offrir à vos proches, d'avoir un souvenir en dessin créatif comme ça. C'est une chouette idée, ça fait une belle déco après chez la personne, ça vous rappelle de bons souvenirs. C'est une chouette idée cadeau.
Je pense que ça y est, on a fini. Il y a les 30 idées cadeaux créatives que j'ai pu avoir, que j'ai pu tester, faire, que j'aimerais bientôt tester. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Après, vous pouvez adapter à votre budget, au temps dont vous disposez, aux chutes de tissu que vous avez, à plein de choses. Mais c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Tout ça, ça peut se réaliser assez rapidement ou se commander assez rapidement. Donc, Noël arrive très vite. N'hésitez pas à vous préparer et surtout à partager vos créations. Peut-être après Noël, parce que après les personnes qui vous sont chères pourront voir vos créations sur les réseaux avant, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager tout ce que vous avez pu créer et tout ce que vous créez pour Noël, pour vos proches. Voilà, je pense que c'est vraiment un élan qui est super agréable de pouvoir créer pour les personnes qu'on aime et qu'on va retrouver pour ce temps des fêtes. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous glisseriez sur votre liste du Père Noël dans tout ce que je vous ai pu vous montrer aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce que vous avez testé aussi, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, des bougies fait main, des bananes, du tricot, etc. De pas mal de choses. En tout cas, je termine par vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver très vite et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.